Dans notre métier, c'est déjà la technique, c'est vrai, savoir produire, d'une part, ça c'est important, et puis aussi après savoir commercialiser. On peut avoir beaucoup d'informations, mais il faut encore appréhender l'importance de chaque information pour en entrevoir les conséquences possibles. En 2007, cette année-là, les variations des céréales étaient importantes et c'est ça qui m'a un peu poussé à prendre la décision d'aller un peu plus loin et de prendre un peu de temps pour participer à une formation. La première formation qu'on a réalisée en 2007, c'est assez bien passé. On a fait ça sur 2 premières journées, un peu intenses. Ça paraît évidemment un peu dur au départ parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Il faut en prendre le temps et c'est un peu un investissement sur l'avenir. Dans toutes les entreprises, on forme les cadres, pourquoi pas en agriculture. On a rejoint un club, le club d'Angers-en-Beauce, qui avait une dizaine d'années d'existence, avec des anciens, des nouveaux. À ce niveau-là, l'intégration s'est bien faite à partir du moment où les gens viennent avec une même, j'ai envie de dire, une même motivation. Le fait de travailler en groupe dans un club, je trouve que ça permet déjà, je dirais, de lever la tête du guidon et de se prendre un temps, une fois par mois, pour faire un point régulier sur la commercialisation. Et après, dans le groupe, il y a forcément des optimistes, il y a des pessimistes, et tout ça, ça permet d'ouvrir un peu les yeux, parce que je considérais que si on fait une formation et qu'on s'arrête là, ça ne sert pas à grand chose, parce que rapidement on oublie les choses qu'on a apprises. D'ailleurs, la majorité des gens qui ont fait la formation en même temps que moi ont décidé de continuer l'aventure, on va dire, ensemble. Les gens gardent leur liberté de travailler avec l'organisme stocker qui leur convient. S'ils ont une coopérative à 2 km de chez eux, les gens continuent à travailler avec leur coopérative ou avec leur négoce ou en direct. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à l'intérieur du club. Et je dirais que même dans sa commercialisation, sa stratégie, c'est pas ODA qui va décider à notre place notre stratégie dans notre entreprise, c'est bien nous en dernier ressort qui sommes responsables des décisions qu'on prend et de la stratégie qu'on adopte. J'ai ouvert un compte en y allant tout doucement, au début avec un lot, avec un achat d'options, ensuite un peu plus, ensuite une couverture. Si c'était à refaire, je ferais la même chose, si ce n'est que j'attendrai pas 2 ans pour ouvrir un compte, j'essaierai tout de suite d'ouvrir un compte plus rapidement, de façon à gagner du temps. Je pense que c'est comme quand on apprend à nager, il y a un jour où il faut sauter dans le bassin et après les mouvements qu'on a appris, c'est bien beau, mais c'est en sautant dans le bassin qu'on peut progresser. Consacrer quelques heures par semaine ou par mois, on va dire, pour s'occuper de sa commercialisation qui quand même permet de dégager un revenu, ça me semble vraiment hyper important. Le fait de travailler avec ODA et de mieux commercialiser me permet d'être un peu plus serein parce qu'on a tous un côté un peu anxieux au niveau commercialisation de céréales. Parce que les cours actuellement sont à un bon niveau, mais on sait qu'ils ne vont pas le rester. Il y a forcément un jour où les prix baisseront et donc si on a réussi à anticiper avant, eh ben, on peut sauver une année de plus. Faire une formation c'est bien, mais je pense que tout seul c'est difficile d'y arriver. On a besoin d'être accompagné par des consultants qui soient performants.